Bonjour à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et si vous êtes un coach, si vous êtes un formateur, un thérapeute, si vous êtes un consultant, un prestataire de service, que vous désirez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement, ça veut dire être reconnu dans votre domaine de compétences comme la référence, en tout cas parmi les références de votre secteur. Et si vous voulez vendre votre expertise sur Internet pour pouvoir automatiser une certaine partie du processus, dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com. Il y a une très courte vidéo où j'explique exactement comment vous pouvez obtenir ces résultats, comment est-ce que je peux également vous aider à obtenir ces résultats. Si ce que vous voyez sur la vidéo, ça vous plaît, on se parlera au téléphone, aucune pression. On verra de quelle manière est-ce que je peux vous aider et si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. C'est sur plusdeclients.com. Dans cette très courte vidéo, très courte en fait, je sais pas, mais dans cette vidéo, on va parler en fait un tout petit peu de mindset. Et pour tous ceux qui vous disent que le mindset c'est des conneries ou que vous perdez du temps avec le mindset, c'est juste pour les illuminer, sortez ces personnes de votre cercle, arrêtez de fréquenter ces personnes. Le développement personnel, c'est très important, tout le monde devrait le faire, tout le monde devrait en pratiquer, tout le monde devrait lire de temps en temps un livre ou regarder une vidéo ou écouter un audio, peu importe ce qui marche le mieux pour vous. Mais le développement personnel, c'est très important. Et si on avait un peu plus de développement personnel dans le monde de manière générale et enseigné à l'école, je pense que le monde dans lequel on vit aurait une toute autre allure. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner en fait juste une petite astuce. Le but, c'est pas de rentrer à pieds joints là-dedans, mais c'est de donner une petite astuce pour vous aider en fait à développer un état d'esprit ou en tout cas une attitude de gagnant, une attitude qui va vous donner des résultats que vous désirez obtenir. D'accord ? On va passer sur le tableau. Donc, comment développer ? Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que, imaginez, vous êtes ici, d'accord ? Ça, c'est vous. Et vous désirez obtenir, j'aurais même pu le faire peut-être un peu plus haut. Regardez, hop, on va refaire. Juste pour voir par rapport à la caméra. Voilà. Donc, ça, c'est vous. Vous désirez obtenir un résultat. Si vous êtes ici, en tout cas en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes un prestataire de service et il y a un certain résultat que vous désirez obtenir. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que nos résultats, peu importe, nos résultats sont, ça je vous apprends rien, sont le fruit direct de nos actions. Les actions que nous mettons en place au quotidien ou sur du long terme vont nous apporter les résultats en fonction des actions que nous avons mis en place. Okay ? Maintenant, si on remonte un peu avant, nos actions sont le fruit direct de nos pensées. D'accord ? Si je pense que je vais y arriver, je vais mettre les actions en place qui vont me permettre d'y arriver et le résultat, je vais y arriver. Ok ? Et comment est-ce que les pensées naissent ? Elles naissent directement de notre esprit. Et en fait, quand je mets esprit ici, c'est plutôt ce sur quoi je me concentre, d'accord ? C'est là où je décide de focaliser mon énergie et mon attention, d'accord ? On pourrait mettre attention, esprit, mais voilà. Donc, mes résultats sont le fruit de mes actions sont le fruit de mes pensées, et mes pensées sont le fruit de là où, sur ce sur quoi je focalise mon attention, ok ? Donc, si je pense à des choses positives, si je focalise mon attention sur des choses positives, sur des résultats que je veux obtenir ou des choses que j'ai envie d'accomplir, dans ce cas-là, mes pensées seront orientées vers ce sur quoi je me concentre, qui va me mettre, ou en tout cas qui va m'aider à engendrer des actions, qui va me permettre de définir un plan, engendrer des actions qui vont permettre d'obtenir le résultat obtenu. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, d'accord ? Dans le meilleur des mondes, je pense tous les jours à des choses positives, à des choses que j'ai envie d'accomplir. Ça me permet de toujours avoir un super état d'esprit, de mettre toujours des actions au quotidien parfaitement alignées et orientées sur ce que je veux obtenir comme résultat. Et tous les jours, j'obtiens les résultats que je veux. Ça, c'est dans un monde parfait. Maintenant, dans notre monde, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Parce que, une fois qu'on a compris ça, en fait, ça veut dire qu'on doit savoir exactement... Alors, je vais me mettre là. Ça veut dire que je dois savoir exactement qu'est-ce que je laisse entrer dans mon esprit. Comment est-ce que je peux contrôler mon esprit ? Parce que si je comprends que
mes résultats viennent directement de mon esprit, sont directement impactés par mon esprit, par ce qui sort, parce que c'est ça la base en fait. Dans ce cas-là, je dois savoir comment essayer de contrôler mon esprit au maximum. Contrôler mon esprit, ça veut pas dire, c'est pas des trucs de ninja là, qui vont permettre de faire de la lévitation, mais c'est tout simplement quelles sont les choses tangibles que je peux contrôler qui vont me permettre en fait d'obtenir les résultats que j'ai envie d'obtenir. Et donc, il y a 5 éléments, je vais vous les donner dans l'ordre, il y a 5 éléments à comprendre ou à connaître pour vous aider ou à identifier dès aujourd'hui, pour vous aider à avoir un meilleur contrôle sur ces éléments-là, pour ensuite pouvoir avoir un impact positif sur vos résultats que vous cherchez à obtenir. D'accord ? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui ? Parce que si vous désirez mettre en place un système pour vendre votre expertise sur Internet, pour développer votre activité sur Internet, mais n'importe quel type d'activité en fait, l'entrepreneuriat c'est dur. Internet, c'est d'autant plus dur aussi. Et donc, ça veut dire que vous allez rencontrer des difficultés. Et si vous n'avez pas un mental d'acier, et si vous n'êtes pas focalisé sur les résultats que vous voulez obtenir, je peux vous garantir que à la moindre pierre ou à la moindre caillou dans l'engrenage, vous allez abandonner. C'est garanti. Et vous allez dire, ça ne marche pas, c'est pas pour moi, c'est fait pour les autres, etc. OK ? Donc, et là, vous allez avoir des pensées négatives, donc pas d'action, donc pas de résultat. Donc, première chose que vous pouvez contrôler, ou en tout cas sur lesquelles vous pouvez avoir un minimum de contrôle. Et ça, je vais juste mettre les initiales, sinon ça prend trop de temps à écrire. MI, c'est pour les messages internes. Et ça, en fait, les messages internes, ce sont tout simplement la petite voix. C'est tout simplement la petite voix que vous laissez rentrer dans votre tête et que vous laissez polluer ou parasiter votre esprit. D'accord ? La petite voix, c'est tout simplement j'y arriverai pas, c'est trop dur, je suis trop gros, je suis trop petit, c'est trop tard. Si les autres ils le font parce que y a déjà, si je suis le dernier, j'y arriverai jamais. Voilà en fait de quoi viennent les messages internes. Et donc si vous arrivez à identifier dès aujourd'hui quels sont les messages internes que vous envoyez à votre esprit, dans ce cas-là, vous pouvez soit essayer de les remplacer, ça prend du temps, ok, c'est pas un truc où on fait un tour de passe-passe et du jour au lendemain tout est résolu, mais vous pouvez en tout cas commencer à travailler sur ces messages internes. Ça veut dire comment est-ce que vous-même vous sabotez, comment est-ce que vous-même vous parasitez votre esprit. Première chose. Deuxième chose, on a ce qu'on appelle on va écrire encore les initiales, les croyances de longue date. Les croyances de longue date, en fait, ce sont tout simplement des choses qui sont parfois, dans la majorité du temps, indépendantes de votre volonté, mais qu'on vous a fait rentrer dans votre subconscient comme une normalité. Par exemple, si on parle de l'argent, en France, l'argent c'est extrêmement tabou, mais pas qu'en France, dans beaucoup de cultures, l'argent c'est tabou, gagner de l'argent c'est mal, et démontrer des signes extérieurs de richesse, en France c'est mal vu. Donc pourquoi ça ? Parce que dès le début, c'est dans notre culture, et c'est implanté par nos parents, par nos professeurs à l'école, par ce qu'on voit à la télé, par les manuels qu'on lit ou qu'on voit à l'école lorsqu'on commence justement à se développer, on voit que dès le début, si on gagne de l'argent ou si on a beaucoup de richesse, c'est forcément qu'on a volé quelqu'un. Si moi je gagne, c'est parce que quelqu'un est en train de perdre quelque part. Si j'ai une belle voiture et que je roule dans une grosse voiture, c'est forcément parce que j'ai pas déclaré tous mes impôts et j'ai peut-être triché même sur ma déclaration d'impôts. Ou peut-être même que je suis un dealer. Ou peut-être que, je sais pas, j'ai peut-être volé la voiture, d'accord ? Donc ça, ce sont les croyances de longue durée. Ce sont des choses qu'on implante dans notre subconscient de manière volontaire ou involontaire, mais qui sont implantées et qu'on va devoir nous identifier pour ensuite pouvoir les combattre et remplacer ces pensées et remplacer ces croyances de longue durée. Comme par exemple, on vous dit lorsque vous êtes parfois peut-être un peu dépensier, on vous dit l'argent pousse pas l'argent tombe pas des arbres ou pousse pas sur les arbres, etc. Tout ça en fait, ce sont des croyances de longue durée qu'on nous rentre dans notre esprit. Ok ? Ensuite, numéro 3. Le numéro 3 sont tout simplement, on a vu ici les messages internes, et numéro 3, ça va être les messages externes. Que sont les messages externes ? Et les messages externes, en fait, tout simplement, ce sont les informations extérieures que vous acceptez. Parce que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans un pays développé, vous êtes en France par exemple, personne ne met un pistolet sur votre tempe pour vous forcer à laisser rentrer ces messages externes. Et principalement, ces messages externes, ils viennent principalement des médias. Ça veut dire le journal télévisé, ça veut dire le journal papier que vous lisez, ça veut dire parfois si vous êtes en réunion de famille et que vous avez un oncle qui est peut-être le plus pessimiste de la Terre et qui va toujours vous dire que le monde est en train de s'écrouler, que la crise financière est à notre pas de porte, que le réchauffement climatique va faire en sorte que dans quelques années la planète aura disparu, etc.
Tout ça, ce sont les messages internes. Et ça, c'est vous de décider si vous laissez ces messages internes, encore une fois, rentrer, parasiter votre esprit, parasiter vos et décider en fait de vous concentrer sur ces messages externes. Ok ? Et ensuite, on a alors là, je vais mettre encore, on a environnement et fréquentation. 2 mots. Environnement, ça peut être l'environnement géographique. L'environnement géographique, c'est par exemple si vous êtes une femme entrepreneur et si vous avez un fort message pour justement, on va dire, inciter les femmes à être un peu plus entrepreneurs, plus d'autonomie, plus de parole et plus d'impact et de pouvoir. Dans ce cas-là, si vous êtes, si c'est ce message que vous décidez de partager ou en tout cas de promouvoir et que vous vivez géographiquement dans un pays où la femme a une place, on va dire, est considérée comme soit juste un objet ou n'est pas considérée du tout, dans ce cas-là, géographiquement, vous êtes limité pour développer, ou en tout cas pour développer ce que vous cherchez à obtenir, les résultats que vous cherchez à obtenir. Donc soit c'est géographiquement, soit ce sont vos fréquentations, ça veut dire le cercle de personnes que vous fréquentez le plus souvent. Et donc, vous allez vous rendre compte par la suite avec expérience que bien souvent, les fréquentations, les pires fréquentations que vous puissiez avoir, ce ne sont pas forcément les personnes que vous allez croiser une fois de temps en temps que vous connaissez de manière très légère, mais bien souvent, les pires fréquentations, et c'est pas fait de manière volontaire, mais ce sont les personnes que vous avez autour de vous, vos proches, votre famille, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, parfois même votre femme, votre mari, les amis que vous fréquentez tous les week-ends, tous les soirs ou que vous fréquentez de manière régulière. Et donc ces fréquentations, encore une fois, si vous décidez de laisser ces fréquentations, on va dire que si vous définissez mal les gens que vous décidez de fréquenter, ça aura un impact direct sur votre état d'esprit et ça aura un impact direct sur vos pensées, vos actions et les résultats que vous allez obtenir. Bien souvent, encore une fois, c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo comme ça, si vous faites un peu de développement personnel et que toutes vos fréquentations autour de vous n'ont jamais fait de développement personnel et ne comprennent pas l'intérêt du développement personnel et que vous commencez à partager ces idées avec ces personnes-là, elles vont vous prendre, elles vont se moquer de vous, elles vont pas vous comprendre, elles vont se moquer de vous, elles vont commencer à vous charrier et le résultat en fait ce sera on n'obtiendra pas les résultats qu'on veut. Ok ? Donc contrôle de l'environnement si vous le pouvez. Si vous le pouvez pas, dans ce cas-là, honnêtement c'est un peu compliqué, faut pas se leurrer, mais contrôle de l'environnement géographique et des fréquentations. Et ensuite, pour terminer, on a ce qu'on appelle les expériences passées. Ça veut dire que si, par exemple, dans le passé, vous avez essayé d'arrêter de fumer, que vous n'avez pas réussi, vous avez fait une fois une tentative d'arrêter de fumer, vous n'avez pas réussi, pour vous, dans votre esprit, c'est défini comme vous êtes incapable d'arrêter de fumer. Si vous avez essayé de perdre du poids et d'obtenir les abdos, les tablettes de chocolat par le passé, et puis vous n'y êtes pas arrivé, donc pour vous, à cause de cette expérience passée négative, ou en tout cas cet échec passé, dans ce cas-là, pour vous, c'est clair et net que c'est défini que vous n'êtes pas une personne faite pour avoir les tablettes de chocolat. Si vous avez essayé par le passé de lancer votre activité sur Internet et que vous n'y êtes pas arrivé, dans ce cas-là, pour vous, vous êtes en train de vous dire que suite à mon expérience passée, ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas capable de développer une activité sur Internet. Je ne suis pas capable d'avoir des résultats, obtenir les résultats souhaités sur Internet. Ok ? Donc, si vous identifiez ces 5 éléments-là que vous avez déjà au quotidien et que vous voyez en fait où sont les éléments négatifs qui impactent directement les résultats que vous cherchez à obtenir ou en tout cas qui vont à l'encontre parce que peut-être que vous êtes en train de créer votre plan d'action pour obtenir les résultats et vous voyez que certaines de vos fréquentations ne sont pas des bonnes fréquentations, vous voyez que certaines croyances que vous avez qui sont rentrées dans votre subconscient il y a quelques années, vous allez devoir les combattre. Donc dans ce cas-là, l'idéal c'est d'identifier dès aujourd'hui quels sont justement tous ces différents éléments-là aujourd'hui qui vont à l'encontre de ce que vous cherchez à obtenir ou à développer pour ensuite pouvoir essayer de modifier ça. Vous attendez pas à faire ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose que vous devez appliquer et sur lequel vous devez travailler au quotidien et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à vous appliquer sur ces points-là, voir des résultats et obtenir des résultats, ça va vous inciter à continuer parce que c'est un travail que vous allez faire jusqu'à la fin de votre vie.
En tout cas, si vous désirez obtenir des résultats. D'accord? Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a rendu service. Ça n'avait rien à voir avec la partie un peu technique sur le développement, l'acquisition de clients. Mais en fait, c'est la base exactement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'activité que vous désirez avoir ou vous n'avez pas le développement ou en tout cas la prospérité que vous souhaitez obtenir aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore réussi à identifier ces points-là, les messages internes, messages externes, vos croyances de longue durée, quelles sont les fréquentations, les environnements et encore les expériences passées qui vous font qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le résultat que vous souhaitez obtenir. Donc, tout est lié, ok? Si jamais ça vous plaît, ça vous parle, ça vous intéresse ou ce que vous trouvez que je dis pas que des conneries, dans ce cas-là, je vous invite à aller sur plusdeclients.com. Si vous êtes un coach, un formateur, un consultant, un thérapeute, un prestataire de service et que vous désirez obtenir plus de clients, meilleur positionnement, vendre votre expertise sur Internet, ça veut dire automatiser une partie de votre processus de distribution de votre service. Dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com. Si ce que vous voyez sur plusdeclients.com, ça vous parle, ça vous donne envie, on se parlera au téléphone et on trouvera la meilleure solution, si on en trouve une, parce que parfois on n'en trouve pas, la meilleure solution adaptée à votre situation pour vous aider justement à obtenir les résultats, ou en tout cas vous accompagner pour obtenir les résultats que vous désirez obtenir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.